Voilà, bon déjà bonjour et je vais vous montrer ma nouvelle organisation de rangement parce que je viens d'acquérir un nouveau meuble. Je voulais vous faire voir. Hop, voilà, j'ai remis mon arbre et j'ai enlevé mes gnomes et à la place, voilà, j'ai mis des oiseaux. Voilà, là c'est un arbre avec des piafs. Alors, je vais mettre la grande lumière. Voilà. Je sais pas si un jour je vais y arriver avec ce système de rangement, mais bon. Voilà. Donc en fait, là, comme vous pouvez le voir, hop, ici, là, il y a un meuble escalier, voilà, qui est là. Et ce meuble escalier, en fait, je l'ai trouvé aujourd'hui. Voilà, je me suis mis sous un autre angle de vue. Donc, ouais, j'avais en fait à cet endroit-là, hop, j'avais cette commode-là. Donc là, elle arrive à côté de mon bureau. Du coup, j'ai déplacé une colonne ici, l'autre colonne ici. Là, c'est un meuble qu'on appelle les meubles trop fast qu'on trouve chez Ikea. Ah, j'ai rajouté de la lumière. Donc, oui, là, à partir de là, avec les bacs, voilà, c'est des meubles qu'on appelle trop fast qu'on trouve chez Ikea, mais c'est aussi une série de meubles qu'on trouve chez Jiffy. Et puis, chez Jiffy, impossible de le trouver. Et puis, du coup, j'ai remis l'autre meuble, là, qui était dans la continuité. Voilà, donc ça me fait un mur complet qu'avec des meubles de chez Jiffy. Donc, petite explication pour ce meuble-là. Donc c'est une collection apparemment qui ne va plus être éditée dans cette couleur-là. Ils nous ressortent d'autres meubles de toute cette série-là, mais alors en blanc et en vert d'eau. Moi j'aime pas du tout. Et puis comme j'avais commencé dans ces couleurs-là, et ben en fait je voulais continuer. Et puis aujourd'hui nous sommes samedi 28 je crois. 28 ou 29 je sais plus. Et puis je fouillais sur internet. Je fouillais sur les sites Jiffy et puis je vois qu'il y a Villard D, Villard B, quelque chose comme ça dans le 91, donc à quand même 1h30 de chez nous. En fait, dans ce Jiffy-là, le meuble était disponible. Donc, je fais quoi? Je fais un click and collect, je le mets dans mon panier, avec des bacs, bien entendu, parce que le meuble est vendu sur les bacs. Et puis, je fais un paiement par carte bleue de 5 € comme c'est demandé, pour réserver la commande pendant 48 heures. Et puis, nous voilà partis ce matin, donc en région parisienne, hein, aller-retour, 3 heures de route, pour m'entendre dire, en fait, arrivé dans le magasin, que le meuble n'était plus disponible, qu'ils ont des problèmes avec les mises à jour sur leur site. Voilà, j'ai gueulé dans le magasin. Voilà, j'ai poussé ma gueulante. Mon bonhomme était pas content, mais j'ai poussé ma gueulante en leur disant que voilà, c'était inadmissible. Moi, j'avais fait plus de 100 km pour venir. Je lui ai fait voir sur la commande que le produit, c'était marqué qu'il était disponible. Que c'était pas normal. Voilà, j'aurais été à 20 ou 30 km encore. Je dis pas, mais là, on a fait 3 heures de route aller-retour quand même, hein. Euh, voilà, même pas un dédommagement, même pas un bon de réduction ou quoi. En fait, ils auraient pu me faire une réduction si j'avais acheté quelque chose dans le magasin. Mais j'ai eu du moins pour l'instant, j'ai besoin de rien d'autre. La seule chose que j'avais besoin, c'était ce meuble. Voilà. Mais même pas un avoir pour pouvoir acheter quelque chose dans le Jiffy à côté de chez moi. Je lui ai dit, regardez sur le Click and Collect, vous allez voir mon adresse. Voilà, je suis dans le 28, je suis pas dans le 91, je suis pas à côté, quoi. Je me déplace parce que votre site me dit que oui, le produit est disponible. Donc c'est du gros foutage de gueule. Garantie que j'étais en colère, hein. Et puis, sur la route, je dis à mon homme, en plus, je suis dégoûtée, parce que sur le site Vendons, Donnons et Échangeons sur Facebook, c'est un groupe qui a été créé,
à des gens du département, voilà, qui ont créé un groupe pour donner ou vendre des articles. Et j'ai dit en plus hier soir, juste après avoir fait la commande du Click and Collect, voilà, je vois l'annonce par laquelle la dame avait un meuble à vendre comme je cherchais. Et là, j'étais dégoûtée. Et j'ai dit, bah tant pis, le Click and Collect, il est fait, et puis voilà. Hein. Et en revenant, je dis, merde, j'ai quand même regardé sur le groupe si le meuble il est toujours dispo ou pas. On verra bien, parce qu'elle avait quand même eu quelques personnes qui l'avaient contacté. Et là, en fait, elle me répond que oui, oui, le meuble est toujours disponible. Et le meuble, en fait, avec les bacs, il m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté chez Jiffy. Il était neuf, il était encore dans le carton d'emballage. Les bacs ont encore leurs étiquettes. J'aurais payé pas loin de 70 euros si je l'avais pris chez Jiffy avec les bacs. Là, la dame, elle me l'a vendu 50. Voilà. Donc déjà dégoûtée parce que bah, si j'avais pu voir l'annonce avant, ça m'aurait évité un aller-retour en région parisienne. Mais bon, c'est fait. Hein, on peut pas non plus tout faire bien tout le temps. Mais bon, j'ai un gros coup de gueule quand même à passer contre Jiffy et apparemment ils sont en faillite et je comprends parce que s'ils fonctionnent comme ça avec tous leurs clients quand ils font des click and collect, franchement, c'est vraiment pas cool du tout. Voilà, c'était l'apartheid de coup de gueule sur Jiffy. Alors, du coup, on est rentré, j'ai monté le meuble. Oui, parce que ces petits meubles-là, c'est moi qui les monte. Et du coup, j'ai un petit peu réorganisé, mais j'ai un meuble de plus et il me manque encore de la place. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, du coup, de ce côté-là, dans ce meuble-là, c'est tout ce qui est diamond painting. Donc, et voilà, ici, c'est les boîtes, les petites valisettes d'organisation et les boîtes. Là, c'est les sachets d'épée avec les perles que j'ai à faire. Là, c'est 2 sachets de DP en préparation. Là, c'est tous les sachets de DP de chez Action. Là, c'est les washi tape. Et là, en bas, c'est encore les sachets avec les diamants. Voilà, parce que moi, je mets mes diamants à part des toiles. Bon, le scrap a un peu empiété quand même, hein. Donc ici, j'ai ça avec mes bouts de papier, machin. Et puis là, en bas, c'est mes 2 boîtes avec mes médailles. Non, pas médailles, mais mes matrices de découpe. Là, du coup, j'ai ma plastifieuse qui est tout le temps à disposition. Là, c'est mes tiroirs avec toutes mes petites machines. Donc déjà, c'est moins haut. C'est plus facile pour moi pour les attraper. Voilà. Là, dans cette boîte-là, c'est tous mes journaux que j'ai créés. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un 8e ailleurs, parce qu'il est trop gros, je ne peux pas le mettre. Là, c'est ma valise avec une partie de mes tissus. Voilà. Hop. Une jolie valise que j'avais trouvée en brocante. Ici, j'ai mis un bac et dedans, en fait, c'était dans un tiroir en vrac comme ça. J'ai mis les cahiers de coloriage que j'ai gardés. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 3. Et mes crayons de couleur. Voilà. C'est des Brutpfenner. Donc ça, c'est mon colo. Ici, c'est des rubans de satin qui sont classés dans des enveloppes. En dessous, c'est une boîte, j'aurais pu la mettre dans le bon sens. Avec les fils DMC qui me restent, des toiles que j'ai terminées. Hop. Là, j'ai pu mettre à disposition constante donc ma nouvelle machine à coudre, ma Cuttlebug pour faire mes découpes de scrapbooking. Là, dans tous les bacs, ce ne sont que des points de croix. Oui, oui, vous entendez bien, que des points de croix. Voilà. Ça, là, comme ça. Donc, celui-ci,
celui-ci et oui, et celui-ci. Donc les 3 premiers, ce sont que des points de croix neufs. Là et là, ce sont des points de croix commencés. Et dans celui-là aussi. Voilà, donc le nouveau meuble, en fait, les bacs, ce n'est que point de croix. Et du coup, j'ai réorganisé du coup les 2 meubles qui sont là. Parce que là, avant, dans cette colonne-là, donc c'était les points de croix. Et là, bah, j'ai réuni un maximum de ce que je pouvais par rapport au scrap. Voilà, là en bas, il y a des rubans. Il y a la boîte avec tous les accessoires pour faire la cire. Là, c'est mes machines de découpe. Là, c'est des rubans. Là, c'est les perles de ma broderie, puis des matrices de découpe. Là, c'est les pochettes avec une partie de mes tampons plastiques, silicone. Voilà, plus là, bah, tout le reste. Voilà, j'avais tout rangé là il n'y a pas très longtemps. Avec les fameuses petites étiquettes amovibles, voilà, que j'avais créées. Donc j'ai commencé le rangement et j'ai commencé à écrire dessus. Donc quand je cherche quelque chose, bah, je sais qu'admettons là, il y a les timbres, les pinces à linge, des breloques, des cœurs, des pompons, des papillons, des sequins, les dés en bois de l'alphabet, des bobines de fil de fer, des chaînes et des perles en bois. Et j'ai fait ça, voilà, pour tous les trucs. Comme ça, au moins, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est organisé. Là, là-dedans, je sais que c'est que des tampons en bois. Là, ici, c'est tout ce que j'ai besoin quand je bricole. Voilà, tournevis, glu. Et là-dedans, ce sont toutes les premières perles dont j'avais fait l'acquisition. Là-dedans, c'est mes cartes que je fabrique. L'autre en dessous, c'est pareil. Là-dedans, il y a rien de spécial. C'est un mélange de tout et de rien. Du double face, des crochets. Voilà. Là, comme c'est marqué dessus, ce sont mes encres. Voilà. Et puis là, bah, c'est le petit meuble que j'avais acheté en brocante, dans lequel j'ai toutes les serviettes que Sophie m'avait envoyées. Voilà. Ça, c'est la première partie de mon gilet. Je suis en train de faire la deuxième. Ça, c'est un sac que j'avais eu en partenariat avec One Day Saving dedans. Ce sont toutes les plottes que j'ai en stock, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma broderie perlée. Que du coup, je ramène ici. Ah. Et du coup, la commode, bah, elle est arrivée là. Ça fait un peu ma stock, mais bon, c'est pas le choix, quoi. J'ai pas de pièces, hein. Moi, c'est ma salle à manger ici, hein. Voilà, avec mes 2-3 bricoles et puis bah, tous mes trucs de scrap là à l'intérieur. Et j'ai toujours ce meuble là. Voilà. Je voulais ranger en fait tout ce qu'il y a dedans de ce côté-là. Mais j'ai déjà plus de place. Je suis désespérée. Je sais pas comment faire. Je peux pas laisser ça ici. Vous voyez la salle à manger. Hein, comme ça. Et bah, il reste pas grand place pour la salle à manger en fait. Hein. Heureusement que la pièce est assez grande, mais bon. Voilà, faut que je trouve encore un système, que je range encore peut-être les tiroirs là-dedans. J'en sais rien. Faut que je m'organise. Hein. Là, c'est toutes mes découpes de papier. Là, c'est les restes de perles. Ma planche avec mon pistolet à colle chaude que j'avais fabriqué. Voilà. Et puis ça, bah, je l'ai gardé à côté de moi parce que bah, dedans, voilà, j'ai tous mes outils, hein, tout mon bordel. Mes ciseaux, mes pinces, ma colle, mon double face, etc., etc. Et mon bureau. Voilà. Bon, bah, puis j'ai installé les guirlandes, je sais pas pourquoi, mais bon.
Voilà, je sais pas, ça va peut-être rester comme ça, ou la position des meubles, de toute façon, maintenant, ça peut plus changer parce que bah, j'ai pas d'autre place. Là, maintenant, c'est sûr et certain, je ne peux plus en rajouter, donc il faut que je fasse avec. Et il faut que, surtout que j'arrête d'acheter des trucs parce que je peux plus les mettre. Voilà. Bon, moi, je vais faire un petit peu de broderie qui est là. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de mon organisation, hein. Je sais pas si vous pouvez faire mieux que moi ou pas. La pièce, ça fait combien? 24 mètres carrés, je crois. C'est pas évident de faire un truc là-dedans, mais bon, on se débrouille comme on peut. Voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Pensez au petit pouce. Bye bye.